Et je tiens à remercier Pierre Falardeau. Merci Pierre, puis on va toujours être avec toi, puis on va continuer, comme le disait tantôt, à te défendre, parce qu'il faut défendre Pierre Falardeau. Et comme Reggie est allé à plein d'assemblées, parce qu'il y a des gens, parce que Pierre Falardeau, il avait peur, hein? Ben Reggie allait, il dit, on va y aller ensemble aux assemblées. Puis il y en a un qui... Merci à tout le monde. Comme première personne à venir témoigner, je pense que quelqu'un que vous connaissez tous probablement, qui a aidé à organiser cette soirée, c'est peu de le dire, M. François Saint-Louis, du MSQ. Vous avez François. Bonsoir mes chers amis. Tout d'abord, j'aimerais faire quelques remerciements. J'aimerais remercier Jérôme Faire-Burdi qui nous accueille chez lui ici au Lion d'Or ce soir. Je le remercie. Je remercie tout le personnel du Lion d'Or. Lorsque Pierre nous a quittés, on a cherché quelques salles et j'ai appelé Jérôme, je lui ai demandé si la salle était disponible. Il dit pour Pierre Falardeau, ça sera un grand plaisir et ça sera une gracieuseté de la maison. Encore une fois, merci au Lion d'Or. J'aimerais remercier aussi, dans les 24 heures qui ont suivi le départ de Pierre, j'ai téléphoné à Denis Trudel. Je lui ai demandé s'il pouvait s'organiser pour faire la mise en scène de cette soirée. Et Denis m'a répondu 24 heures plus tard, il dit « François, j'accepte ». Et je remercie Denis au nom en votre nom et au nom du MSQ. Merci Denis Trudel. J'aimerais aussi souligner la présence de 2 personnes. 3 en fait. 4, on va dire 4. J'aimerais souligner la présence de 2 personnes qui ont été des combattants pour l'indépendance du Québec. Une de ces personnes est allée 16 fois en prison et sa conjointe 3 fois. Il s'agit d'amis personnels de Pierre Falardeau. Je parle ici de Reggie Chartrand et Doris Mécanis. J'aimerais aussi souligner la présence d'un jeune qui nous a fait un discours magistral dimanche dernier, samedi dernier. Le fils de Pierre Falardeau, je ne sais pas où il est, Jules Falardeau. Je suis certain que nous allons entendre et voir Jules Falardeau dans les prochaines années. Et j'ai pleinement confiance en Jules. Bravo, Jules. Et j'aimerais enfin souligner la présence de la conjointe de Pierre Falardeau, qui est ici ce soir, qui l'a supporté jusqu'au dernier moment, Manon Leriche. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Pierre. Je sais que beaucoup de gens vont en parler ce soir, mais je vais juste vous dire quelques mots. En effet, que Pierre a tourné une douzaine de documentaires, 4 longs métrages, et je ne m'aventurerai pas sur l'œuvre cinématographique parce que c'est pas mon domaine. Sauf que je pense que Pierre est allé chercher dans ses longs métrages l'essentiel
dans les faits. C'est-à-dire, si on prend le film Octobre, il posait la question, Pierre n'a pas fait de film à grand déploiement. Il allait chercher des questions essentielles. Si on prend Octobre, est-ce qu'on va tuer Pierre Laporte? Si on prend le film du 15 février, est-ce qu'on va mourir pour notre pays? Pierre, c'est ça qu'il allait chercher. Pierre allait chercher l'essentiel de notre histoire. Et je pense que ce qu'il faut retenir au niveau du cinéma, Pierre nous a donné des films. Et il ne serait-ce que lorsque moi j'ai parlé à Pierre au mois de juin dernier, il me disait « Je suis fatigué, François. » Je sais, tu es fatigué, ce que tu as fait. Il dit « J'arrive de Rimouski. » Je dis « T'es allé à Rimouski. » Je dis « Ouais, je suis allé parler à des jeunes à Rimouski. » Je dis « Ah ouais? » Je dis « Avec qui t'es allé là? » Il dit « Je suis allé tout seul. » Je dis « T'es allé tout seul à Rimouski? » Je dis « T'es revenu tout seul. » Je dis « Tu sais, je comprenais pas, il n'y avait pas... Pierre, ça veut dire, s'il allait à Rimouski, ou partout, c'est que dans 50 ans, il a fait des discours aux jeunes de 20 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Et Pierre Falardeau, c'est certain, puis ça, que dans 50 ans, on va encore parler de Pierre Falardeau. Les jeunes qui l'ont entendu aujourd'hui vont dire « Moi, je l'ai vu, Falardeau. » Et je pense que, ne serait-ce que pour cette raison, Pierre Falardeau a été un combattant jusqu'au dernier moment. C'est ce qu'il faut retenir, le Pierre Falardeau, qui a été un combattant. Et je pense que c'est une leçon qu'il nous a donnée. C'est à nous de l'être maintenant, combattant jusqu'à la dernière minute. Et je pense qu'on est capable de faire. Je terminerai en disant que Pierre Falardeau, dans ses films, a toujours fait des films à saveur historique. Et le prochain qu'il voulait faire, c'est un film sur la Première Guerre mondiale. Et c'est des faits historiques. Moi, je remercie les gens du RRQ d'avoir combattu contre la bataille des Plaines d'Abraham. Mais Pierre Falardeau a dit, au début, il est parti, il dit « Vous voulez en faire une bataille des Plaines d'Abraham? Bon, on va vous organiser ça. Ben nice, votre bataille des Plaines d'Abraham. » Ben, c'est ça. Il n'a pas eu de bataille des Plaines d'Abraham. Puis bravo à Pierre, puis bravo à je termine là-dessus. Le MSQ fête cette année, c'est 20 ans. J'ai pas calculé toutes les fois qu'il est venu, mais je dirais que Pierre Falardeau est venu parler une quinzaine de fois au MSQ, que ce soit dans des petites assemblées, dans de grandes assemblées. Et je pense que le MSQ a voulu souligner sa contribution cette année et a décidé de lui remettre un prix. Et le 21 juin dernier, nous lui avons décerné à Pierre le prix Pierre Bourgault. Et Pierre est venu chercher le prix Pierre Bourgault. Et je pense que Bourgault, Falardeau, ça sonne à peu près la même chose. Et je pense que Pierre Bourgault et Pierre Falardeau sont de véritables monuments pour le Québec.